Très ravi de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre Ecopolis Télévision. Tout de suite, le journal. Adhésion récente de Noël Mbadji à la rébellion de l'AFC M23. Les réactions se multiplient au sein de la communauté Congo. Son père se dit indigné par cette prise de position. Vous suivrez dans ce journal la réaction de l'ancien gouverneur du Congo central. Fluctuation du taux de change à Kinshasa. Les cambistes fixent le taux de change à la place de la Banque centrale du Congo. La population congolaise souhaite l'implication des autorités pour uniformiser le taux de change sur le marché. Reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et le Congo central. Le vice-premier ministre et ministre des Transports a inauguré cette ligne dans le tronçon compris entre Kinshasa et Kasangulu. Plus de détails dans ce journal. Adhésion surprise de l'un des notables du Congo central au mouvement terroriste du M23. Le fils de l'ancien gouverneur, Simon Floribert Mbachimbacha, a fait le choix qui lui semble judicieux au détriment de sa famille et en crachant surtout sur les valeurs familiales et sur autant de victimes de guerre. Pour certains Né-Congo, cet acte ne doit pas rester impuni, tandis que d'autres, à l'instar de Fabrice Pouella, ancien ministre des droits humains, Noël Mbadji Lutete est adulte et donc sa position ne devrait pas détruire tout ce que son père a eu à construire ni remettre en cause les valeurs de toute une communauté. Je vous propose de suivre les paroles d'un père meurtri et blessé dans son amour-propre. Simon Floribert Mbachimbacha a été joint au téléphone. L'opinion est choquée, mais je dois dire que moi-même, je suis encore plus choqué parce que, bon, c'est un garçon marginal qui vit avec des idées qui ne sont pas normales d'abord. Il n'a dit à personne, même pas à sa femme, même pas à moi. On l'a retrouvé à Goma en train de faire ces déclarations-là. Bon, je dois dire que c'est un garçon plein de dettes. J'ai même vendu un immeuble un jour pour payer ses dettes. Alors maintenant, on m'apprend encore par ses propres amis qu'il doit encore beaucoup d'argent. Alors je me demande bien s'il n'est pas allé chercher un paradis fiscal là-bas. Bon, néanmoins, je condamne ça avec véhémence. Je ne peux pas accepter des aventures comme ça parce que moi-même, je suis un loyaliste. Moi-même, je ne peux pas combattre les institutions de la République. J'ai passé toute ma vie justement à être loyal. Je ne vois pas pourquoi je vais accepter maintenant des bêtises d'un petit marginal comme mon fils là. Je dois me désolidariser de lui dans cet acte qu'il pose. Bon, je n'ai pas de contact avec lui et je ne veux même pas en avoir d'abord. Mais si par hasard il entend ma voix au moment où je parle, il va se souvenir qu'il a un père. Tout ce que je lui demande, c'est de cesser ces aventures qui mettent en péril toute une famille et ses enfants. Il en a 4. 8 ans de mariage, 4 enfants. Abandonnés, femme et enfants. Il est parti là-bas. Alors, s'il m'entend, qu'il abandonne ses aventures, qu'il rentre, trouver sa famille et surtout ses enfants qui sont encore à bas âge. Autre chose, la gestion de la mairie de Lubumbashi est désormais sujet au bicéphalisme depuis juin 2025 suite à la réhabilitation de Joyce Tunda comme maire intérimaire par le Conseil d'État alors que Patrick Kafwimbi, maire intérimaire nommé par l'arrêté ministériel de février 2025, était en fonction. Les deux maires de la ville se pointent à la mairie pour travailler à l'ambiance et très sulfureuse entre les deux personnalités et leurs équipes qui se toisent en chiens de faïence. Je vous propose cet extrait de la journée de travail à la mairie de Lubumbashi avec les deux maires. Force One, Air Force One, toujours. Monsieur le maire de Lubumbashi, l'équipe de garde est rentrée pour prendre le salaire à façon de votre prestation de jour. Je souhaite
Cha, chef ni moya. Chef ni moya. Chef ni moya. Transport à présent, retour du trafic ferroviaire entre Kinshasa et le Congo central. Le vice-premier ministre au transport, Jean-Pierre Bemba, a effectué une visite d'inspection jeudi dernier à bord du train de la ligne ferroviaire reliant Kinshasa à Kasangulu. Il était accompagné du président du conseil d'administration, du directeur général de l'ONATRA et de son adjoint. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, aux voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a effectué le jeudi dernier une visite d'inspection à bord du train de la ligne ferroviaire reliant la gare centrale de Kinshasa Est à Kasangulu dans la province du Congo central. Cette ligne ferroviaire a récemment été réhabilitée par l'ONATRA. Cette descente sur le terrain avait pour objectif d'évaluer la qualité des travaux exécutés, de tester le bon fonctionnement des locomotives et de s'assurer du respect des normes de sécurité avant la reprise officielle du trafic prévue d'ici 2 mois. Cette ligne est considérée comme un axe stratégique pour la mobilité des personnes et le transport des marchandises entre Kinshasa et le Congo central. Accompagné de hauts cadres de l'ONATRA, dont le PCA Mathieu Manangangoma, le DG Martin Kousa et le DGA Gabin Loulin de le VPM Jean-Pierre Bemba a salué les efforts déployés par l'ONATRA pour redonner vie à ces tronçons ferroviaires importants. Il a également rappelé l'importance d'une relance progressive du transport ferroviaire prévu par tronçon jusqu'à Matadi, chef-lieu du Congo central. La réhabilitation de la ligne ferroviaire Kinshasa-Matadi vise à favoriser le désenclavement progressif des territoires, à renforcer la cohésion entre les provinces et à soutenir le développement économique. Infrastructure dans ce journal, réhabilitation de la voirie urbaine de Kinshasa dans son tronçon compris entre route Kimwinza qui traverse 3 communes dont Kalamu, Makala et Ngaba, ainsi que l'avenue Kassavubu. Les travaux de bétonnage et de décapage avancent à pas de géant avec l'entreprise Safrimex. Longue de 2,885 km, cette artère, jadis très délabrée, revêt sa plus belle robe grâce aux travaux lancés par le gouvernement provincial, piloté par Daniel Bumba Loubaki, à la grande satisfaction de la population, témoin de cette métamorphose et qui a tenu à rendre hommage au chef de l'État pour sa vision au micro de Saturna Djembe. Bon, voilà, c'est périmé dans ces émissions principaux. Ma frère c'est belé, baza na prince. Si le biso awa na direction du monde qui la prince. La route c'est bien de la biso prince. Bon, et le conseil a dit biso, ça les moto. Passer la biso prince dans la qui to où mais là. Ninga ba ninga so ninga où mais là so pe que où mais là pe dans la bongo. La route c'est périmé. Le loco doit faire remercier chef de l'État wana. Papa, yo kabiso bien chef. Yo na papa biso de voter ki yo. Ah, mutu mfai ya tena simana yo. Ndeko zabo robeta 20 ans. On m'a dit que robeta 20 ans. Beto, Fati. Je sais bien la visibilité au Fati après si biso na quartier. En tout cas, biso ba valer na mapango na biso ce sont doza mapango ba para ce sont mapango. En tout cas, Nzambe amona Fati. Là ça zali Fati béton. Aba c'est le mikolo. D'une voirie à une autre, fermeture du trafic sur l'avenue Kassavubu pour cause des travaux d'un nouveau pont Kabu annoncé par l'hôtel de ville de Kinshasa. L'équipe de l'agence congolaise des grands travaux, conduite par son directeur provincial de Kinshasa, Junior Pobalenda, a effectué lundi dernier une visite d'évaluation des travaux d'apprêtage et de refaufilage des voies de déviation pouvant assurer la libre circulation des usagers pendant la réhabilitation du pont Kabu. À l'issue de cette visite, une réunion de coordination s'est tenue sous la présidence du directeur provincial de l'Agence congolaise des grands travaux, avec la participation des représentants du secrétariat général aux ITP, du bureau technique de contrôle, ainsi que de l'entreprise exécutante Newsotem. Dans son intervention, l'ingénieur Junior Pobalenda a rappelé que ce projet s'inscrit dans le cadre des mesures urgentes destinées à lutter contre les inondations dans la ville de Kinshasa avec un financement assuré par le ministère national des Finances. Il a précisé que l'entreprise Newsotem a déjà perçu 30% d'acompte pour le démarrage des travaux.
Toutefois, il a déploré que malgré la publication le 4 août par le ministère provincial des ITP d'un communiqué informant la population quinoise de la fermeture du pont et de l'aménagement des voies de déviation sur les avenues Songololo, Mbanzangungu, Dima et Funa, cette fermeture n'est pas encore été effective, ce qui risque de perturber le calendrier d'exécution. De son côté, le directeur technique de New Sotem a expliqué que le retard dans la fermeture de l'avenue Kassavubu est dû à l'attente de la finalisation des travaux de reprofilage des voies de déviation. Participant à la réunion, l'ingénieur Thierry Mointoté, chef de mission de surveillance de ce projet, a présenté l'évolution du chantier, indiquant que l'installation de chantier est finalisée, que l'atelier de ferraillage est déjà opérationnel et que les travaux d'aménagement du passage piéton sont également terminés. En ce qui concerne les voies de déviation, leur aménagement est en cours de finalisation par l'Office de voirie et drainage. L'ingénieur a précisé que le dimanche 10 août dernier, les opérations de dégagement et de libération de ces voies avaient été réalisées et qu'il ne reste plus que la pose des dalles par l'OVD pour permettre la circulation des véhicules. La réunion s'est poursuivie par une descente technique sur terrain visant à identifier les emplacements des panneaux de signalisation et définir un plan de circulation sécurisé pendant la période des travaux. Toutes les parties prenantes se sont mis d'accord sur la présentation par New Sotem du plan d'exécution prenant en compte les études harmonisées sous la coordination du maître d'ouvrage délégué. Infrastructure encore, le gouverneur de la province de la Lomami, Iran Van Kalombo Moussoko, a procédé vendredi dernier à l'inauguration du pont Louilou après 1 mois et demi de travaux. C'était en présence du président de l'Assemblée provinciale, Patrick Kilolongoy, de plusieurs députés et autres membres du gouvernement provincial. Suivez. Il a été accueilli par le directeur provincial, Gilbert Kapukungindu. Au lieu de la cérémonie, le déroulement s'est fait en présence du président de l'Assemblée provinciale, du vice-gouverneur, ainsi que de nombreux riverains venus témoigner de leur sympathie. Au nom du maître d'ouvrage délégué, la CGT, le directeur provincial Gilbert Kapukungindu a présenté les caractéristiques techniques de l'ouvrage. Il a insisté sur l'importance de respecter le tonnage réglementaire afin de préserver cet outil. Ce travail a été rendu possible grâce à l'expertise de l'entreprise Frexit, sous-traitant des CISC SA, qui a exécuté les travaux avec rigueur et professionnalisme. Le gouverneur Iran Van Kalombo a salué le soutien du président de la République ainsi que celui du gouvernement central dans cette activité. Il a exprimé sa reconnaissance envers la CGT et l'entreprise Frexit pour la qualité du travail accompli en un temps record. Pour rappel, le pont Louilou, situé sur la route nationale numéro 1, a vu ses travaux lancés le 18 juin dernier pour une durée de 45 jours. Il est à noter que ce temps a été vite réduit au vu de l'urgence par les acteurs en présence. Autre chose, lutte contre l'insécurité en territoire de Mwanda dans le Congo central. Une dizaine de présumés bandits à main armée opérant avec armes et motos a été présentée lundi dernier à l'administrateur du dit territoire, Amina Panda, par les services de sécurité. Occasion pour la patronne du territoire de motiver les éléments de police nationale, mais également la population pour sa vigilance et complicité dans la dénonciation de ces malfrats. Les détails dans cet élément. Et ce même lundi, la police nationale congolaise, commissariat urbain de Mwanda, en collaboration avec la population qui vient de mettre la main sur ces présumés criminels qui opèrent à main armée en utilisant des motos comme leur moyen d'opérer. Madame Amina Panda, l'administrateur du territoire, a remercié la population pour leur implication. Elle demande de continuer à dénoncer et à être vigilant. Nakanisi ete biso nyonso tu tomoni babandi o bazotumisa biso na mwana basilite baza ebele toyoki SDN ngazoloba que écurie eza ebele bozala na habitude ya ko dénoncer. Est-ce que toyokani hein? Soki bo dénoncer ki tembele garde corps à colonel alingaka kanga bao wana ti. Lokola bo dénonçaki yango esalaki que bakanga bango ndenge wana te papa komona nani garde corps appelwa na bofala papa bofala lobi que akangaki bango na lisungi ya population
donc bolemba te bobanga lisusu eloko te omoni bandi omoni mutu aza suspect bodénonce omoni ntina totuni bango baadresse po boyeba na bakartier boza kofanda na banani. Toujours dans le Congo central, en prélude de l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans le Congo central, le gouverneur de province Grace Bilolo a échangé avec le mandataire spécial du président de la République aux infrastructures, Martin Kabouya, sur l'état d'avancement des projets de grande envergure dans la province de Kasavubu, mais également un mot sur les préparatifs de l'accueil du numéro 1 du pays. Reportage. Les pourparlers entre les patrons du Congo central, Grace Congo Bilolo, et ses hôtes en présence du vice-gouverneur de province, Prosper Ntelatambidila, et du ministre provincial des ITPR et aménagement des territoires, Jacques Kondemombo, se sont articulés autour du suivi des projets stratégiques et structurants d'infrastructures sociaux, économiques et industriels sur l'ensemble du Congo central, en prélude de l'arrivée imminente du président de la République dans cette partie australe du pays, comme l'a fait savoir au sortir de cette audience, les mandataires spéciaux du chef de l'État, Martin Kabouya Moulamba Kabitanga. Nous sommes venus ce matin présenter les civilités à monsieur le gouverneur de province du Congo central pour lui faire part de notre présence ici avant notre déploiement dans les différentes entités qui composent ou qui constituent la province du Congo central. Il s'y est signalé que bien après cet tête-à-tête avec les premiers citoyens de la province, guide provincial de la vision du chef de l'État, le mandataire spécial du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu en leur salle de réunion du 4e niveau de l'immeuble du gouvernement de province une séance de travail technique et préparatoire en marge de son itinérance à laquelle plusieurs responsables d'entreprises étatiques, para-étatiques et privées ainsi que quelques proches collaborateurs du chef de l'exécutif provincial ont pris part active dans une approche participative. Autre chose, fluctuation du taux de change dans la ville de Kinshasa. Les Kinois montent au créneau pour fustiger la variation du taux de change face à la devise américaine au gré des humeurs des cambistes ou changeurs de monnaie qui fixent le taux de change à la place de la Banque centrale du Congo. Interrogés par nos reporters ce matin, certains parlent d'une parité de 2850 francs congolais le dollar américain, pour d'autres 2900 à l'achat du dollar, mais 2800 à l'échange, ce qui occasionne la spéculation sur les prix de biens et services sur le marché, d'où la demande de l'implication des autorités et décideurs pour uniformiser le taux de change sur le marché. Ils sont ici au micro de Christian Moukedi. Il faut d'abord savoir que non, ici au Congo, tout le monde peut sa valeur de monnaie nabiso. Avec notre monnaie, plusieurs n'ont pas vraiment désir. Il y a soulever un peu de valeur. Mutuna mutado tia puis na ndenge na ye. Mutuna mutu azo placer to na ndenge na ye disons. Donc, Bamsou Baza va changer à 28 500, Bamsou va changer à 28 juste. Bon, on ne sait pas pourquoi. Mais on paie $, ils ont facilité la vie na quotidien. Maramboko Michel, ils ont somme de l'euro boy, on peut se prix à $. Ils ont réfléchi d'abord calculer $10 déjà comme 28 000 francs. Donc, vivement, ils ont très difficile par rapport à en tout cas, le gouvernement fort à la côté, il y a un boîteau échange parce que c'est comme déjà catastrophe. Ministre avandisaki adodefe muzito avandisaki $, niti mutu abon ya kotia pene na kati eza yango wana nde eloko yango wana fo koluka mutu pene aza na mayele wana nde akoka kovandisa pene to soki to evandi bango ekovanda na biloko mpo komona ekokita soki ezobana se boye omona kotoa sene 2800 kuna 850 kuna nini ezobana to te moi plus omoi bato tosalanga envers bato tiaka neti 2900 na kosomo mona pe 2950 2000 baluka pena mutu neti ba muzito wana baibele makambo ya bato de change pe baibi makasi so bavandisi pena nini wana ndina kosepela pena makasi. C'est sur cette note que nous bouclons ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur Ecopolis Télévision. D'ici là, portez-vous bien.